Fœtus à vendre, 5 000 $ pour des corps conservés dans le formol. Patrick Roy et ses remparts débarquent en héros. La Coupe Memorial de retour après 35 ans. Et l'Indonésie peine à se relever après le tremblement de terre du week-end. Il est 22 h, bonne fin de soirée tout le monde. Commençons avec ce temps incroyable qu'on connaît. C'était vraiment incroyable. C'est l'été, là. Ben, pas officiellement, là, mais c'est un avant-goût de ce que ça peut être. Et ce qui s'en vient pour la journée de demain, ce sera encore chaud, ce sera humide, on a des averses et des risques d'orage. Et quelle victoire! Ah oui, très méritoire, d'autant plus que les Remparts ont battu les Wildcats de Moncton, qui étaient considérés comme l'équipe numéro 1 au Canada, équipe junior, va sans dire. Il faut dire que Cédric Desjardins a quand même gardé le match de sa vie. Et en plus, on va parler du capitaine Saku Koivu, qui n'est plus des nôtres. Rassurez-vous, il est toujours vivant. Il a quitté pour la Finlande aujourd'hui. Bon, parfait. Tu ne peux pas faire comme ça. Il faut débat de Richard Martineau ce soir. Doit-on continuer de subventionner les écoles privées? Alors, Camille Bouchard du PQ, Paul Boisvenu de la Fédération des établissements privés, Bernard Fauché du magazine L'Actualité, également Maryse Robert seront sur la table à 22h30. Alors, j'aime autant vous aviser, les images qui suivent sont troublantes, je pense qu'on peut dire ça. Un homme de Rimouski qui se dit collectionneur vend sur Internet des fœtus humains conservés dans le formol. Alors, Isabelle, c'est illégal, ça, hein? Oui, c'est illégal et on a dû utiliser une caméra cachée pour capter les images que vous allez voir. La semaine dernière, on s'est rendu jusqu'à Rimouski pour rencontrer ce collectionneur. On voulait savoir d'où provenaient les fœtus et pourquoi il gardait ça chez lui. Voici les réponses dans mon reportage. Voici une collection de 13 fœtus humains dans des bocaux de formol qui représentent les différents stades d'une grossesse. Le prix, 5 500 $ en vente sur Kijiji, Québec. Cet homme de Rimouski les aurait achetés dans les années 60 de son oncle qui travaillait à l'Université de Londres. Rappelez-vous qu'est-ce que ça vous fait de garder ça? Bien, disons, pour moi, c'est un commerce. Je prenais ça comme un commerce. C'est pas plus que ça. Ce collectionneur présentait ses fœtus dans les foires agricoles au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd'hui, il les vend pour faire un coup d'argent. Tout le monde disait que c'était quelque chose de tellement beau à voir que c'était un genre de cours de bio en 5 minutes. On n'a pas besoin de permis là, pour avoir ça, il n'y a pas de problème. Oui, moi, jamais acheté. Selon le code criminel, c'est interdit. Les cadavres ou les restes humains doivent absolument être inhumés, à moins d'avoir une excuse légitime. Ce n'est pas un humain, mais c'est un reste humain, au même titre qu'un morceau de bras, un morceau de jambe. Alors, la loi établit, le code criminel établit que ça prend une excuse raisonnable pour en disposer ou pour le posséder. Les universités ou les hôpitaux font partie de cette excuse raisonnable. Mais les temps changent et les codes d'éthique sont maintenant plus stricts. Seul l'hôpital Sainte-Justine à Montréal conserve des fœtus quelques semaines pour les analyser. Les fœtus sont aussi disparus des facultés de médecine. Et à l'Université de Montréal, on va même plus loin. Les logiciels informatiques ont remplacé les cadavres dans les cours d'anatomie. Pour l'enseignement, les nouvelles technologies, que ce soit les vidéos, les films, la reconstruction 3D, permet de pallier à des embryons humains. Cette collection de fœtus n'a plus de valeur scientifique. Et s'il veut respecter la loi, ce collectionneur de Rimouski devra se résigner à les inhumer. Isabelle Dubé, TQS, Montréal. OK, on va changer de sujet complètement maintenant. À défaut de performer dans la LNH, on peut au moins se réjouir de la performance d'une équipe québécoise dans le junior. Alors, les remparts de Patrick Roy ont été accueillis en véritable héros à Québec. La Coupe Memorial en main, s'il vous plaît. Ça faisait quand même 35 ans qu'on ne l'avait pas vu à Québec. Ça fait du bien. 6h15, Colisée de Québec, les remparts ne sont pas encore ici, mais les partisans y sont. Ils attendent fébrilement leur champion. Ils ont montré que c'est la meilleure équipe au Canada. Ils n'ont jamais lâché, je suis fier de mes remparts. Rapidement, la foule grandit. Et pendant ce temps, l'autobus de l'équipe qui arrive de Moncton traverse le pont Pierre-Laporte sous escorte policière. 9h15, voilà le véhicule qui se pointe enfin et tente de se frayer un chemin parmi les partisans en liesse. Les joueurs font une sortie triomphale, coupe mémoriale en main.
Même le joueur étoile Alexander Radulov est porté en roi. It's like Stanley Cup for us, you know, for junior, it's the biggest cup for junior. Ça, on voyait pas l'ampleur, dans le fond, de la Coupe Memorial quand on était à Moncton, sans nos partisans, mais quand on ramène ça à la maison, c'est incroyable. C'est ma première saison, c'est ma première année dans la Ligue et c'est incroyable, gagner la Coupe Montréal à 16 ans, c'est 17 ans. C'est une coupe, mais c'est plus encore. C'est une première pour les Remparts en 35 ans, le dernier titre canadien remontant au temps de Guy Lafleur. Et c'est un tic-tac-toe pour l'entraîneur Patrick Roy grâce au chiffre 6. Coupe Stanley en 1986, en 1996 et Coupe Mémoriale en 2006. Chanceux l'entraîneur? Et je commence à y croire parce que les gens de Québec vont toujours m'impressionner. C'est un accueil extraordinaire qu'ils ont réservé. Ouais, Patrick, il n'y a plus grand-chose à dire sur Patrick. Il a fait un travail formidable. Les Remparts prennent congé pour l'été, repêchage en juin, début de saison en août. Mais avant, c'est un défilé demain qui les attend, pendant que les joueurs ont encore le goût de la victoire en bouche. Audrey Tremblay, TQS, Québec. Oui, puis c'est bien mal connaître les gens de Québec de penser que ça va s'arrêter là, les festivités. Évidemment que non. Demain midi, Patrick Roy et puis ses joueurs vont défiler dans les rues et puis se rendront à l'hôtel de ville où ils seront accueillis par la mairesse André Boucher. Ils signeront le livre d'or de la ville. Alors, les festivités vont se terminer au Colisée avec un rassemblement et puis la présentation sur écran géant, s'il vous plaît, des moments marquants de la saison. On reviendra sur les faits saillants de ce match-là avec notre analyse sportive, bien sûr, et Stéphane Grondin, un petit peu plus tard dans le bulletin. Aucune publicité n'arrive à enrayer complètement l'insouciance. Maxime Duval aurait conduit son véhicule sous en fin de semaine à Donham, en Montérégie. Un passager, d'ailleurs, en est mort. Alors, Maxime, il a fait face à la musique aujourd'hui. Voilà, Martin, un nouveau cas d'alcool au volant chez les jeunes. Cette fois, c'est un jeune homme de 18 ans qui a perdu la vie. Donc, le conducteur responsable de tout ça, Maxime Duval, a comparu aujourd'hui au palais de justice de Granby. En tout, il fait face à 8 chefs d'accusation, dont conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort, ainsi que de négligence criminelle ayant causé la mort également. Je vous rappelle les faits. Samedi dernier, Maxime Duval conduisait à vive allure sur la route 202 à Donham. Il revenait d'une soirée bien arrosée avec ses 4 amis qui prenaient tous place à bord du véhicule. Là, la conduite est un peu erratique. Finalement, les policiers de la Sûreté du Québec entament une véritable poursuite policière et ça se termine bien mal. Il y a un violent impact. 3 passagers sont éjectés du véhicule. Un jeune homme est mort. Donc aujourd'hui, Maxime Duval a fait face à la justice. Il y avait plusieurs proches qui étaient présents. Nous les avons rencontrés. On peut les écouter. C'est une tragédie. C'est ça que je veux dire. Est-ce que votre jeune était... Non, mais c'est ses grands amis. OK. Mon fils a perdu son meilleur ami. C'est pas une situation... C'est un état de panique, là, dans un état de panique. Personne ne contrôle rien. C'était pas voulu, là, qu'est-ce qu'il... Il est amoché physiquement, vous avez pu le voir dans la salle d'audience. Il est abattu par les événements, c'est bien sûr. Puis, bon, il vit des remords. C'est un de ses meilleurs amis qui est décédé dans l'affaire. Ouais, ses amis en pensent quoi, au juste? Martin, je peux vous dire, tous les amis, tous les proches de Maxime Duval sont sous le choc, mais vraiment solidaires. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre eux qui aujourd'hui ont remis des mots d'encouragement au jeune chauffeur qui lui aussi a été éprouvé là-dedans. Les jeunes parlent tous d'une expérience commune. Reste que les faits reprochés sont quand même très graves. Maxime Duval était sous au volant. Il roulait très rapidement. Depuis, il ne s'est même pas arrêté lorsque les voitures de la Sûreté du Québec étaient à ses trousses. Et je vous rappelle que la majorité des passagers qui étaient à l'intérieur du véhicule n'étaient même pas attachés. Là-dessus, on peut écouter un des passagers du véhicule qui, lui, s'en tire avec des blessures. Lui, il était en état de panique, il savait pas quoi faire. Puis, c'est juste tout le monde, tout le monde disait... il fallait qu'on s'en aille. Là, puis, tout le monde lui a dit sauf toi. C'est ça, c'est pour ça que j'en veux pas. C'est pas comme si tout le monde disait arrête, on n'a pas rien. C'était pas en tout le cas. Donc Maxime Duval reviendra en cours le 10 août prochain. Merci Maxime. Je vous en prie. Funérailles émouvantes aujourd'hui du côté de Saguenay, celle du jeune Alex Mayotte, 13 ans. Il est mort jeudi, un automobiliste l'a happé à une intersection. L'adolescent circulait en moto sans avoir l'âge requis. Ses amis se sont portés à sa défense malgré tout. Ils sont persuadés que si la signalisation était adéquate à cette intersection-là, il serait toujours en vie. Ils ont distribué des tracts à ce sujet-là et puis la ville de Saguenay se penchera sur le dossier.
Ben là, c'était pour, nous autres, tu sais, il y en a qui ont fabriqué des stops. C'était pour jamais mettre de la pression sur la ville pour qu'ils fassent quelque chose pour éviter ça encore une fois. Suite à cet accident-là, c'est certain que la ville va se pencher sur le problème. On va demander aux professionnels d'évaluer au niveau le niveau de dangerosité, que ce soit un 4-stop, que ce soit une lumière, que ce soit peut-être plus de visibilité au niveau des intersections. Un père de famille de Lachute, accusé du meurtre de son bébé de 2 mois, a finalement plaidé coupable à des accusations réduites. Steve Saint-Germain aurait secoué son bébé à mort le 27 juin 2004. On se dirigeait vers le procès, mais la défense et la couronne ont négocié tout le week-end pour en venir à ce dénouement-là. Saint-Germain a finalement plaidé coupable donc à une accusation d'homicide involontaire. Un voleur de cuivre a appris à ses dépens que le crime ne paie pas toujours. Sa sentence, 12 000 volts d'électricité. L'homme s'est présenté dans un poste de distribution d'Hydro-Québec de Villemar la nuit dernière. Il a tenté de voler des fils pour les revendre, pour vendre le cuivre. Il a été secoué par une violente décharge. Il sera accusé de vol et d'introduction par effraction. Et puis la marche était plutôt haute. Des laveurs de vitres l'ont échappé belle cet après-midi à Montréal. Vraiment, ils ont fait une chute du 2e étage d'un gratte-ciel situé rue Drummond en face du Centre Bell. Le câble de la nacelle semble s'être sectionné. Ils s'en tirent avec finalement des blessures importantes quand même, fractures ouvertes et puis douleurs à la cheville. La CSST a ouvert une enquête. On se demande s'il portait un harnais de sécurité. TQS a appris qu'une infirmière sur 4 a échoué le plus récent examen de l'Ordre des infirmières qui octroie donc les permis de travail, 1 sur 4, 25 %. En fait, le taux d'échec augmente depuis 3 ans et puis le problème là-dedans, c'est qu'on comprend absolument pas pourquoi c'est comme ça. Chose certaine, c'est loin d'aider le système, hein, de le soulager finalement parce qu'on sait qu'il manque cruellement de personnel. Des précisions donc d'Yves Poirier là-dessus. 22 % des infirmières n'ont pas réussi le dernier examen de l'Ordre. C'est le pire échec depuis 2003 au Québec. Quant à ceux et celles qui ont obtenu les notes de passage, ils avouent avoir trimé dur pendant le test. C'est surtout le stress qui fait que c'est difficile. T'sais, pourtant, on a comme des pratiques avant, mais ils mettent ça tellement en gros, puis tu veux pas, tu sais que c'est ta réussite, là. De son côté, l'Ordre des infirmières tentera de trouver une explication à ce taux d'échec grandissant. Cependant, pas question de rendre l'examen plus facile dans le seul but de contrer la pénurie de personnel infirmier. Dans un contexte de pénurie, s'il fallait que les infirmières soient en plus moins compétentes, ce serait le désastre. Donc, il faut viser une compétence équivalente à celle des infirmières des autres années. On estime qu'elles seront environ 3 000 à entrer sur le marché du travail.